declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is risen. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel angels. aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloshe. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom, frères et sœurs en Christ, c'est encore bien moi, votre serviteur Théophile Boubi pour notre culte du mercredi 27 mai 2020. Que la grâce de Dieu vous localise. Tu dis merci à ce grand Dieu. Tu lui dis merci parce qu'il est Dieu. Rabado, je te salue sa présence. Bénis ce grand Dieu. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est là. Bénis son nom, glorifie son nom. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Dis-lui merci. Père de gloire, nous te bénissons. Merci encore pour ta fidélité. Merci de nous avoir accordé la grâce, la faveur, de nous permettre de nous approcher devant ta présence. Voilà pourquoi je viens t'élever, je viens te glorifier. Je viens te magnifier. Rabado Shetse Kabado Shetse. Rekamandara Shetsa Baba. Rabado Shetse, Rabada Shetse. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Roboro Shetsa Mandaya Se Kabado Shetse. Rekabado Shela Mandaya Sete Bobo Bobo. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom.
Merci Jésus. Alabadosha. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Charabado Sheke. Nous te bénissons. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Oh, je bénis ton nom. Je te proclame roi. Robodo Shete Kamanto. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus est la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus est le tout-puissant. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus est la main cachée. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus est la manne cachée. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus est le tout-puissant. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. C'est vrai, pourquoi ne pas te louer mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon, Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Ya Jésus, et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent, Shalabalou, la manne cachée. Tu es bon. Oh mon Dieu, ya tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ya Yesu, ah, Mika Mananga, tu es bon. Oh mon Dieu, ya tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent, Shadabalo, la manne cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, ya tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ya Yesu, Shalabalou, Ilungananga, tu es bon. Oh mon Dieu, ah, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent, le
tout puissant, tu es bon. Oh mon Dieu, aïe, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Shalabalo Sheka, les rois des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Père des rois, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Merci parce que tu es bon pour moi. J'ai béni ton nom. Rabado Shetse Kamandaya, les redoutables, les tout-puissants, toi qui dis et moi la chose s'accomplit. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination. Rabado Shetza, je te proclame roi, je te proclame Dieu, je te proclame Seigneur. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Tu es le même, le véritable Dieu. Rekabado Shetse, Metoyo Shetse. Rekabaro Shetse, Mendoyo Sete Kabaro. Oh, ya Yeswe. Ah. Elungananga, tu es bon. Oh mon Dieu, ya tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ya Yeswe. Ikamwananga, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ya Yeswe, tu es bon. Ikamwananga, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, je te rends grâce, merci. Merci pour ta fidélité, ta justice, ta bonté. Oh, Rabado Shete, toi qui m'as aimé les premiers. Rabado Shete, alléluia. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Le roi des rois, c'est toi. Le tout-puissant, c'est toi. Rekabado Shete, Rekabado Shete, Bero Shete. Rekamandaya Shete, Oboro Shete, Kabaro Sheramandaya Sete. Oboro Shete, Beboboro Sheramandaya Sekababa. Alléluia. Nous te bénissons. Te proclamons roi. Te proclamons roi. Sharamandaya. Contemple l'œuvre de la croix. Contemple l'œuvre de la croix. Il y a 2000 ans sur la croix. Jésus a dit tout est accompli. Oh, il nous a fait du bien. Rekabaro Shete Mendo Yosete Kababobobo. Oh, na peso ninye Zambiranga. Na pesa yo ninye. Oh, na peso ninye Jésus. Oh, na yese kufutsa nyongo. Oh, na peso nini aya. Jésus na pesa yo nini. Oh, na peso nini papa. Oh, na yese kufutsa nyongo. Oh, na peso nini Jésus. Oh, ngai na pesa yo nini. Na peso nini Jésus. Oh, na yese kufutsa nyongo. Oh, na peso nini aya. Ah, oh, na pesa yo nini. Na peso nini Jésus. Oh, na yese kufutsa nyongo. Na peso nini aya. Ngai na pesa yo nini. Oh, na peso nini Jésus. Rabadoshe. Na yese kufutsa nyongo. Oh, na peso nini papa. Ngai na pesa yo nini. Oh, na peso nini papa. Oh, na yese kufutsa nyongo. Hallelujah, Sharama. Papa telemana kembo. Papa telemana kembo. Papa telemana kembo. Ashana. Telemana kembo. Ah, ya telemana kembo Jésus. Papa telemana kembo.
Papa telemana kembo yaya nalobi telemana kembo oyo zanzamba tango nyonso yo zanzamba tango nyonso yo zanzamba tango nyonso yaya yo zanzamba tango nyonso na yo nde na te motema na yo nde na te motema Jésus na yo nde na te motema na yo nde na te motema na yo nde na te elikia 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 oh papa telemana kembo papa telemana kembo papa telemana kembo Jésus papa telemana kembo oh yo zanzamba tango nyonso yo zanzamba tango nyonso yo zanzamba tango nyonso yaya yo zanzamba tango nyonso Jésus niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama oh niye mwamba ni salama Jésus nanga niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama Shalabarose nous t'élevons sois béni Jésus Ozanzambe Ozanzambe Ozali Nzambe Ozali papa nanga Ozanzambe oh 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 Ozanzambe Ozanzambe Ozali Nzambe Ozali papa nanga Ozanzambe Ozanzambe Ozali Nzambe Ozali Nzambe Ozanzambe Ozanzambe Ozali Nzambe Ozali papa nanga Ozanzambe oh 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 Ozanzambe Ozali Nzambe Ozali Nzambe Ozali papa nanga Ozanzambe oh 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 Jehovah we Rabadoshete oh Jehovah we Rabadoshete oh Jehovah we Rabadoseta manda Jehovah we Shada Jehovah we Rabadoshete élève ses grands yeux proclame sa fidélité, proclame son amour, déclare qu'il est Dieu, c'est lui qui t'a aimé les premiers, proclame sa grandeur, proclame sa justice, proclame sa bonté, proclame sa fidélité, proclame sa justice. Oh, il t'a aimé les premiers. Oh, c'est grand Dieu, le Dieu qui est rempli d'amour. Rabado Sheta, Yetamandoro Shete, oh Jéhovah, oui, Asharamando. Oh Jéhovah, oui, Rabadoshe, oh Jéhovah, oui, Rekamandai, ah Jéhovah, oui, Shedemendoyo, oh Jéhovah, oui, Alléluia, ah Jéhovah, oui, c'est Samanda, Rabadoshete, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. L'incomparable, le tout-puissant, le roi des rois. Je proclame ta grandeur, ta justice, ta bonté, ta fidélité, ton amour. Rabadoshete, Mendoroshete, oh Jéhovah, oui. Ah, Béléla, Jéhovah, oui. Oh Jéhovah, ah, oh Jéhovah, oui. Oh Jéhovah, oui. Oh Jéhovah, ah, Shalabarose. Jéhovah, oui. Rabadose. Ah, Jéhovah, ah, c'est ça. Oh Jéhovah, oui.
Ah, Jéhovah, je t'adore, mon Jésus. Je t'adore, mon papa. Je t'adore, mon yaya. Yaya natela kamotema. Oh, je t'adore, mon Jésus. Yaya na betela katsolo. Sharaman, je t'adore, mon yaya. Moninga natela kamotema. Ah, Rabalouche, tu es le Dieu très haut. Sharabalou, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Sharabalou, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Sharamandayasa, tu es Dieu très haut. Alléluia. Merci Jésus de contempler ta fidélité. Je contemple ta bonté. Je contemple ta justice. Toi qui es au-dessus de toute puissance. Je dis que tu es au-dessus de toute domination. Je proclame le nom de Jésus au-dessus de toute résistance. Alléluia. Toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Jésus. J'aimerais que tu contemples la fidélité de Dieu. Boro 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 shete. Rabada shatsa mandaya shete bebe roche. Contemple la fidélité de Dieu. Rabado shete mandaya sheka baro shete bebe bebe. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'aime. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Mon Dieu fidèle, Shalabaro. Ah, fidèle, mon Dieu fidèle, Jésus est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Rabado Chete. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Shalabadose. Mon Jésus est amour. Il est papa. Papa. Il est papa. Il est papa. Papa. Mon Jésus est papa. Mon Jésus est papa. Mon Jésus est
papa. Mon Jésus est papa. Je ne peux imaginer, Shalabaroka, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Shalabaruko, un Dieu s'est donné. Alléluia, il a pris ma place. 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 Shalabalo. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Shalabalo. Il a pris ma place. Shalamando yo seke bébé. Il a pris ma place. 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 Shalamando yo seka baba. Il a pris ma place. Rabalo Sheda. Ah, il a pris ma place. Rekabaro Sharamandaya. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Shedebero Mondosha. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Obara Sharama. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Motemeti nzingai na lukanzambe ya bomo sheda mando yose. Motemeti nzingai na lukanzambe ya bomo 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 Yesu motemeti nzingai na salela nzambe ya bomo Yesu motemeti nzingai na salela nzambe ya bomo Nasalila nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Motime tinzingai naluka nzambe ya bomo Yesu. Motemeti nzingai naluka nzambe ya bomo Yesu. Naluka nzambe ya bomo. Naluka nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Naluka nzambe ya bomo. Sharabarush. Naluka nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Naluka nzambe ya bomo. Naluka nzambe ya bomo. Naluka nzambe ya bomo. Naluka nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya bomo. Nasalila nzambe ya
bomo nasalila nzambe ya bomo nasalila nzambe ya bomo naluka nzambe ya bomo naluka nzambe ya bomo naluka nzambe ya bomo Shalabaro kebeshita mandaya Rekabaro shedemende osetsa baba 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 Rekabaro sheti bébé Père, nous nous approchons encore devant toi. Parle-nous Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter Père. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Parle-nous Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je te rends grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments de connexion, d'enseignement, d'impact et d'influence. Je te bénis et je te rends grâce. Saint-Esprit parle. Nous voulons parler des choses profondes qui nous amènera dans une nouvelle dimension. Merci pour cette saison et que tu nous as accordé encore ta faveur, ta grâce pour que nous puissions avoir cette plateforme pour parler. Merci, oh Dieu, car nous ne nous adressons pas seulement à ceux qui vont nous suivre actuellement ou présentement, mais nous parlons aussi aux futures générations. Nous parlons aussi à tous ceux qui auront, Père, d'un moment, d'un autre, à une circonstance donnée, le temps, soit sur YouTube ou Facebook, suivre ces messages. Aide-moi pour ces grands fardeaux que tu as mis dans mon cœur afin que je puisse parler, afin que le monde puisse sortir dans la distraction. Je te proclame, Roi, je te proclame, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est mon bureau. Que la grâce de Dieu vous localise. Nous donnons des communiqués. Tout simplement pour dire que nous sommes là chaque mercredi de 17h30 à 19h. Alléluia. Chaque mercredi de 17h30 à 19h, nous sommes là. Vendredi, c'est conclu. J'ai préféré garder de 22h à 0h. Et dimanche, de 10h30 à midi juste. Et n'oubliez pas surtout, soutenons-nous. Amen. Amen. Donc, les uns les autres, par des prières d'abord, nous demandons les soutiens les uns des autres par les prières. Et vous pouvez aussi soutenir cette œuvre, ce travail, par vos dîmes et vos offrandes et les actions de grâce. Amen. Il y a toujours une prière de dédicace pour un nouveau mois. Et pour ces mois, vous savez que nous allons clôturer dimanche 31. Donc, la dédicace se passera lundi. Donc, il y aura toujours des programmes qui est lié à la dédicace, mais nous parlons souvent par rapport au programme de Mangembo Bandal. Amen. Donc, suivre les activités, les informations et se conformer aussi à nos deux programmes. Nous ne cesserons pas de les dire. Et nous continuons à prier pour le déconfinement, pour notre retour. Nous nous préparerons déjà davantage par rapport aux dates, comme dans tous les domaines. Dès que nous aurons une date, c'est à ce moment-là que nous aurons des réunions préparatives pour projeter ce qu'il faut faire, parce que les dates sont liées aussi aux conditions. Amen. Ici, on ne peut encore rien faire, rien demander. C'est pourquoi nous restons dans la présence de Dieu. Alléluia. Ayons la patience, c'est tout. On ne sait rien dire et encore rien faire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera dit et qu'est-ce qui sera demandé. C'est pourquoi vous voyez même les gens de l'ORECA sont stressés. Ils demandent au moins une semaine d'avance qu'ils soient informés pour leur réouverture. Alléluia. Rabade Chetere Kamanda Yasha. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Saint-Esprit, merci encore. Parle, nous voulons t'écouter. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement que j'avais commencé le dimanche. Nous parlons du verbe manifester. Donc je vais continuer directement pour ne plus traîner parce qu'on a un peu beaucoup de choses à dire. Alors nous parlons du verbe manifester. J'avais donné 3 significations par rapport au texte grec
les mots, même mot ou bien verbe manifesté a trois significations. La première signification ou bien explication, j'avais dit ceci, c'est apocalypto. Alléluia, apocalypto, qui signifie tout simplement découvrir, révéler, paraître et éclairer. Ça, c'est la première explication. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. La deuxième explication, j'avais dit, c'est rabadoché, c'est phanero. Amen. Phanero, qui signifie devenir connu, être pleinement reconnu, entièrement compris. Alléluia. Ça, c'est la deuxième explication pour vendredi. La troisième explication pour dimanche, j'avais dit, c'est délos. Amen. Délos. Alléluia. Délos veut tout simplement dire ceci, exposer, montrer, évident, une démonstration. Alléluia. C'est à ce niveau-là que les gens vous acceptent. Alléluia. Les gens ne croient pas aux visions, aux révélations. Alléluia. Là, j'ai dit les hommes naturels. Amen. Les hommes, parce que le diable sait, ne vous en faites pas. C'est l'une des raisons, tu verras que tu n'as encore rien, soi-disant, mais le diable te combat déjà. Le diable ne nous combat pas par rapport à ce que nous avons déjà, non. Le diable nous combat par rapport à notre destinée, parce que lui, il voit. Il sait. Apôtre Paul dit, toutes les étoiles n'ont pas les mêmes éclats. Alléluia. Comme des lampes, nous avons des lampes de 25 watts, des lampes de 60 watts, des lampes de 75 watts, des lampes de 100 watts. Et nous avons aussi des projecteurs de 1000 watts. Amen. Nous ne brillons pas tous de la même manière. C'est par rapport à l'éclat que les fils de l'Orient, les mages, ont vu parmi toutes les étoiles une étoile qui brillait plus que les autres. Alors ils ont commencé à faire des investigations, à chercher l'origine de cette étoile. Et ils étudient les étoiles et ils savent voir que parmi toutes les étoiles, il y a une étoile qui vient d'apparaître. C'est pourquoi les rois, Hérode leur avait demandé, depuis quand vous avez vu cette étoile? Ils ont dit, ça fait 2 ans que nous avons commencé à faire des études, des recherches sur cette étoile. Et cette étoile nous a conduits jusqu'ici. Amen. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Ne te déconsidère pas. Alléluia. Ne te minimise pas. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu te connaît plus que toi-même. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Parfois, nous nous minimisons. Alléluia. Mais Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Amen. Que la faveur et la grâce nous soient accordées. Amen. Alors, nous prenons les textes d'aujourd'hui par rapport au premier point. Nous allons prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Suis-moi très bien. Romains chapitre 8, verset 19. J'enseigne et que cet enseignement ouvre votre esprit, que cet enseignement ouvre votre compréhension de la vie. Alléluia. Parce que nous avons une mauvaise conception de la vie. Je lis ces passages et je vais expliquer. Amen. Alors, il est dit aussi, Amen, la version Louis II, Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà, ici, le verbe qui est utilisé, c'est révélation. Quand on dit de la création, c'est-à-dire la création, le monde visible et le monde invisible. Donc, toute la création attend. Amen. Alors, je vais aller dans des versions différentes qui nous aidera. Alléluia. Dans des versions différentes, qui nous aideront, les deux versions-là différentes, qui nous aideront à comprendre la profondeur. Alléluia. Qui nous aideront à comprendre ce que Dieu voulait dire exactement dans ces passages. Je prends français courant, simple. Français courant, simple. Alléluia. Romains 8, verset 19. Il est dit ceci. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Alléluia. Le moment où Dieu révélera ses enfants. Cela veut dire, comme nous sommes là, nous ne sommes pas encore révélés totalement. Alléluia. Shetamanda. Alors, je donne la définition de apocalypto. Apocalypto, ça veut dire ceci. Découvrir, révéler, paraître, éclairer. C'est-à-dire dévoiler ce qui est voilé.
ou ce qui est couvert, mettre à nu. Donc en réalité, c'est ce que Job dit. En réalité, dans le livre de Job, c'est Élie qui disait ça. Parmi les plus jeunes, c'est lui qui a conseillé Job. Il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Donc, tu y es caché en toi. Alléluia. Le corps extérieur, c'est les voiles. Amen. Parce que découvrir, ici, c'est le verbe apocalypse, ça fait dire découvrir, révéler, éclairer. C'est-à-dire dévoiler ce qui est voilé ou couvert, mettre à nu. C'est exactement, c'est dévoiler. C'est comme si notre physique est un voile. Pas comme si notre physique, notre corps, c'est un voile. C'est pourquoi toi, tu ne te connais pas bien parce que tu dois se faire connaître, se présenter devant Dieu dans l'adoration de la présence de Dieu. Et Dieu va se révéler en toi. Et quand Dieu se révèle en toi, toi-même aussi, tu comprends qui tu es. Alléluia. Alors, je prends parole de vie. Là, il est dit, c'est extraordinaire parole de vie. Amen. Écoutez ce que parole de vie dit. Toujours, Romains 8, verset 19. C'est ce que nous allons plus afficher. Il est dit, oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience les moments où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Alléluia. Quel est ce moment exact? La gloire de ses enfants, c'est le millénium. Amen. C'est le moment où l'homme sera restauré à son état initial. C'est le moment où l'homme, le second Adam, alléluia, va régner sur nous. Donc cela veut dire Jésus-Christ. Amen. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, quand on parlait des éclats, amen, des étoiles, on parle des corps spirituels et les corps physiques. Il dit, apôtre Paul dit, de la même manière que nous avons porté les corps physiques, de la même manière, nous porterons aussi les corps spirituels. Donc, le monde physique, le monde matériel a beaucoup de limites. Alléluia. C'est pourquoi il est malheureux quand il te bat par rapport à la chair. C'est pourquoi apôtre Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Les dominations, les principautés. Ce verset veut dire ceci, qu'en réalité, tu n'es pas ce que tu vois. Alléluia. Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es plus que ce que tu vois et tu es plus que ce que tu crois être par rapport au niveau de ta connaissance. Alléluia. Rabadosh. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alors, on va maintenant prendre un deuxième verset qui nous bénira abondamment, qui va expliquer tout. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12 à 13 et verset 14 à 1. Amen. Alors, ce verset nous aidera à avancer. Amen. Et ce verset nous éclairera dans beaucoup de choses. N'oubliez pas, retiens, ici dans Romains 8, 19, manifester la gloire, révéler, c'est découvrir. Amen. Révéler, paraître, éclairer. C'est dévoiler ce qui est voilé ou couvert, mettre à nu. Qu'est-ce qui est voilé? C'est notre identité spirituelle. C'est ce que nous sommes réellement en Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste sur ta nature divine. Tu dois comprendre, l'homme, ce n'est pas ce que tu vois. Peuple de Dieu, j'ai déjà eu la grâce de voir comment une personne est en train de rendre l'âme. Amen. Je vous dis, c'est choquant et en même temps, c'est intéressant. C'est pas bien de voir ça, mais c'est choquant, mais c'est aussi intéressant. Et ça m'a amené dans une profondeur. La vie, peuple de Dieu, la vie est éphémère. Amen. Je dis à quelqu'un, la vie est éphémère. Rabadoshete. Je vis comment, comme on dit, les derniers souffles. Je vis comment quelqu'un a soufflé son dernier souffle. Alors, il avait haussé sa poitrine. Alléluia, je garde la vision, c'est pour le respect par rapport à la famille. Amen. On priait sur la personne. Il était vraiment au bout. On nous a appelés. Pendant qu'on priait, je sentais. Dieu m'avait dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu a permis que je sois là. Alors, il a tiré sa poitrine. C'est comme si quelqu'un a respiré, on peut dire inspiré. Donc, tirer les souffles comme ça. Après, il dit, Amen. En tirant sa poitrine, veuillez m'excuser,
comprenez, je vous donne la réalité pour que nous puissions prendre les choses spirituelles au sérieux. En tirant sa poitrine, c'est comme s'il a tiré son dernier souffle. Après, il a libéré le souffle. On sent, là, c'est pas spirituel. J'ai dit, il ne faut pas voir les yeux spirituels. On voit vraiment, on sent, quand il va respirer, pour sa dernière respiration, le vent sort. Pas seulement de sa bouche, on dirait le vent sort de son corps. Et il est parti. C'est pas pour rien on dit il n'est plus là, il est parti. Donc le corps, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je t'en supplie, apprends à entretenir ton être spirituel et apprends à préparer l'éternité. Ne vis pas sur cette terre. La Bible dit la figure de ce monde passe. Ce monde est une illusion. Alléluia. Ce monde est une illusion. Et qu'est-ce qui était resté là? Les cadavres. On appelle ça cadavre. On appelle ça Alingala pour nous et Bembe. Corps, ce n'est pas lui. C'est-à-dire, la personne, c'est qui? C'est son esprit. Il est parti. J'aime pas parler de moi-même. J'ai déjà fait l'expérience de sortir de mon corps. Malheureusement, je n'ai pas envie que tout le monde me croie. Alléluia. Il y a ceux qui trouvent ça comme si c'était de l'aventure. C'est pourquoi nous aimons Dieu. C'est pourquoi nous nous accrochons aux choses spirituelles. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Le monde attend. Alléluia. Mais maintenant, le monde attend la manifestation ou bien la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en ces moments-là qu'il y aura l'équilibre et la paix. Là où je vous ai enseigné par rapport à Ésaïe 11. Amen. C'est en ces moments-là qu'il y aura la paix, l'équilibre et l'amour. Il n'y aura plus la mort. Alléluia. Donc, l'atmosphère ou bien la réalité du jardin d'Éden, quand l'homme a été créé avec sa nature divine, quand l'homme n'a pas encore été déchu, alléluia, n'a pas encore été déchu, c'est en ce moment-là qu'il y avait la paix, l'harmonie pour toutes les choses. C'est pourquoi toute la création, quand on parle de toute la création, cela veut dire les esprits et quand on parle de la création, il n'est pas question seulement des êtres physiques, même des êtres spirituels. Des arbres aussi vivent, des animaux aussi vivent. Ils ont les souffles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Psaume va clôturer que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peuple de Dieu, lisons ceci et puis je vais donner l'introduction de ce que je voulais dire. Amen. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens 13, verset 12 à 13. Suis-moi très bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Oh mon Dieu. Maintenant donc, c'est trois choses des mères. Je vais expliquer. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, chapitre 14, verset 1, il est dit, recherchez l'amour, ça commence par là. Recherchez l'amour, vous savez quoi, comme s'il y a la confusion. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Alléluia. Alléluia. Rabado Chete. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Par rapport au contexte, à l'époque, dans leur époque, c'est pourquoi il faut lire la Bible toujours par rapport au contexte. Ils n'avaient pas nos miroirs que nous voyons aujourd'hui qui nous montrent clairement. Alléluia. Leur miroir était constitué de métal poli. Amen. Des métal poli. Donc, ça dit comme les reins. Alléluia. Les bronzes qu'on va polir. Ça, cela veut dire que tailler, comment dire, brosser. Amen. Comme on dit bronzer, brosser, et ça commence quand ça commence à donner de l'éclat, donc c'était du métal, du bronze ou bien de l'airain. C'est ce qu'on a utilisé pour faire des bassins, la cuve des reins, qui se trouvait à la porte, devant les rideaux pour entrer dans les lieux saints. Amen. Alors maintenant, leur miroir ne montrait pas l'image exactement. L'image s'est montrée d'une manière obscure. Amen. Et c'est ce qu'apôtre Paul utilise comme image. Il dit, maintenant nous voyons comme dans un miroir. Alléluia. Il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai
comme j'ai été connu. Cela veut dire quoi? Si tu es devant un miroir, apôtre Paul dit, l'image, le physique que nous voyons là, écoute très bien, ça va te fortifier et tu vas avoir l'envie de commencer à chercher Dieu. Le physique que tu vois là, c'est pas la réalité. Donc le monde, comme tu me vois debout là, c'est pas, tu vois pas la réalité, tu vois l'image. Parce que je ne suis pas dans votre vidéo, je ne suis pas sur ton téléphone, n'est-ce pas? Moi, je vous donne maintenant l'explication de la réalité. Alors, vous me suivez, quelqu'un me suit, écrit Amen. Je ne suis pas sur votre téléphone, je ne suis pas sur votre vidéo. Alléluia. Je ne suis pas sur votre télé ou bien pour votre PC. La réalité, c'est que je suis chez moi, à la maison. Mais je parle là où vous êtes. Alléluia. Quand tu es devant un miroir, tu n'es pas dans le miroir. Mais tu es à l'extérieur du miroir. Mais tu vois comme dans un miroir. Mais maintenant, il y a une réalité. Si tu regardes dans un miroir et que tu vois, tu as une tache ici par exemple. Tu ne peux pas changer cette tache ou bien ta cravate n'a pas été, j'ai pas de cravate, amen. Ou bien je fais comme ça, ou bien je fais comme ça, amen par exemple. Je ne peux pas changer ça sur le miroir. Je dois changer ça dans la réalité. Quand je fais ça, ma veste revient réellement. Amen. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas changer la réalité qui est sur les miroirs, dans les miroirs. C'est ce que beaucoup de gens font. Tu comprends maintenant quand l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Tu ne peux pas changer ta vie en se plaignant sur les autres, en croyant que les autres te bloquent. C'est pourquoi il y a un niveau de spiritualité où tu vas être rempli de l'amour. Tu vas comprendre. Parce que notre monde, écoutez, notre atmosphère, le royaume de Dieu a comme emblème amour. Il y a l'équilibre. Vous allez comprendre pourquoi le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu opèrent avec amour. Je dis à quelqu'un, l'argent est dans la joie de se retrouver entre tes mains que de se retrouver entre les mains des païens. Parce que le païen va utiliser cet argent-là pour acheter des drogues, va utiliser cet argent-là pour commettre des meurtres, pour faire du mal. Alors l'argent, c'est qu'entre tes mains, tu vas l'utiliser pour la gloire de Dieu. Oh, quelqu'un comprend. Toute la création, même les chiens, sait que s'il est hébergé, gardé par un enfant de Dieu, il va bien les garder. Quand ils attendent la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire ils savent que notre royaume, c'est Ésaïe 11. À ce moment-là, il y aura l'équilibre, l'amour, la paix, la joie. Alléluia. Nous sommes agités parce que nous croyons que ce monde est régi ou influencé, utilisé, ou ce monde fonctionne par rapport à ce que nous voyons physiquement. Non. C'est la même façon qu'on nous bloque. On peut te bloquer. Tu connais la magie des vaudous. On nous montre ça même dans les films. Dans la magie des vaudous, on fait quoi? C'est pas que j'ai fait ça parce que les gens qui disent, ah, comment tu connais? Non, on nous montre ça. C'est dans beaucoup de films. Alléluia, dans beaucoup de films. On va prendre une statuette. On te représente par ça dans leurs hôtels. Alors, tous ceux qui vont commencer à faire sur cette statuette vont commencer à se manifester dans ton corps. Donc, ils croient. Ces gens-là, même les sorciers, les féticheurs, ils sont plus conscients que la réalité physique n'est que l'image de la réalité spirituelle. Et c'est ce qu'apôtre Paul voulait dire. Donc, les miroirs, c'est l'image qu'on voit dans la réalité physique, c'est les miroirs. Mais la réalité spirituelle, c'est la vérité. Donc, ce monde est illusion. Donc, tout ce que tu veux changer, écoutez-moi, tout ce que tu veux changer physiquement, donc comme je ne peux pas changer mon image sur les miroirs, mais je dois changer mon image sur moi-même, les véritables. Amen. C'est pourquoi on peut y aller. Amen. On peut aller dans Hébreux 8.1. Amen. Hébreux 8.1 nous dit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône dans la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Amen. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Cela veut dire
l'église qui est terrestre. C'est pourquoi je continuerai à enseigner. Jésus dit à Paul, à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les ciels. C'est-à-dire le véritable tabernacle, le véritable vie, ce n'est pas physique. Alléluia. Quand on parle du véritable vie, c'est spirituel. Amen. Donc la spiritualité a de l'impact sur le monde physique. Tu ne peux pas changer ta vie physique en se battant physiquement, en combattant physiquement. On change sa vie physique en opérant dans le spirituel. Donc l'image qui est projetée sur ta vie, donc ta vie actuelle est l'image de ta réalité spirituelle. Oh Jésus. Mais maintenant, la réalité spirituelle, écoutez-moi maintenant, la réalité spirituelle fonctionne dans l'atmosphère de l'amour. C'est pourquoi le diable, pour t'amener dans son terrain, il va te compliquer la vie. On va y arriver maintenant. Écoutez. Il est dit, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses des mères, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi la foi des mères? Pourquoi l'espérance des mères? La foi des mères parce que nous ne voyons pas la réalité spirituelle. C'est pourquoi ce qui est spirituel, nous avons besoin de deux choses pour attirer la réalité spirituelle sur le monde physique. Nous avons besoin de la foi et de l'espérance. Car la Bible dit la foi est une ferme assurance, alléluia, des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Maintenant, quand on parle de se révéler, alléluia, se révéler, cela veut dire quoi? Celui que tu es est caché. Mais maintenant, pour que tu puisses comprendre la révélation de ta vie, tu as besoin de ce que nous allons parler maintenant au chapitre 14, 1 Corinthiens 14, verset 1. La Bible commence, vous allez voir comme s'il y a contradiction. La Bible commence par rechercher l'amour. C'est comme si on n'avait pas fini là en haut parce que c'est une succession. Au fait, des lettres, des épîtres sont des lettres, des longues lettres. Mais ce sont les théologiens qui ont séparé ces lettres en chapitres et en versets. Mais quand Paul écrivait, ce n'était pas verset, chapitre. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, quand tu veux comprendre un verset, surtout par rapport aux épîtres, il faut tout lire. Il faut lire toute la lettre. Car c'est une succession de pensées. Alléluia. Maintenant, au chapitre 14, il est dit, rechercher l'amour. Pourquoi on dit rechercher? On ne dit pas chercher, rechercher. C'est-à-dire garder l'amour, continuer à chercher l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels, donc c'est-à-dire ton fonctionnement. Alléluia. Et d'abord spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi on dit mais surtout à celui de la prophétie? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ah, j'ai dit je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Je vais maintenant commencer à prophétiser. Oh, Yasata Manda. J'ai dit, je vais maintenant commencer à prophétiser. Rabada, quelqu'un est avec moi. J'ai dit, je vais maintenant commencer à prophétiser. Alléluia. Écoutez cette réalité. Il dit, rechercher l'amour. Amen. Point. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, la prophétie nous révèle notre réalité spirituelle de ce qui doit être les projets réels ou bien l'image réelle de ce que nous devons être. J'insiste, je recommence. La prophétie, c'est ce que tu y es déjà spirituellement, mais que tu dois avoir maintenant la foi et l'espérance pour transférer ce qui est spirituel au matériel. Mais maintenant, la porte de la foi et de l'espérance, c'est l'amour. Sharamandaya Shatsaka Baba. Shetaka Baroshe. Pourquoi l'amour, vous allez me dire? Oui. Parce que dans le monde, ici on ne parle pas de monde, parce qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel bon et le monde spirituel mauvais. Alléluia. Le monde spirituel bon, c'est notre monde. C'est le monde
C'est l'une des raisons, amen, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de nos prophéties ne se concrétisent pas, ne se réalisent pas. Parce que les gens oublient que le transfert s'est fait par la foi et l'espérance, mais l'amour aussi. Alléluia. Écoutez, la foi, donc c'est comme si j'ai dit ceci. Je vais aller maintenant dans le monde spirituel pour aller prendre la révélation, la prophétie, ce que Dieu avait dit sur moi. Le premier pas, ou bien j'ai 3 portes à franchir. La première porte, c'est la foi. Je dois avancer par la foi. Mais maintenant, la marche entre la foi jusqu'à atteindre la porte, c'est l'espérance. Mais maintenant, quand j'arrive devant la porte pour entrer, c'est l'amour. Ah, je vais expliquer autrement par rapport à l'homme. L'homme est le tabernacle céleste. L'homme a 3 parties. Corps, âme et esprit. Alléluia. Tu vas voir là où siège l'amour. Le corps, ça c'est le physique. J'ai dit ça c'est le miroir. C'est l'image, c'est pas la réalité. C'est pourquoi je dois avoir la foi. Et l'espérance. L'espérance, ça me conduit devant l'âme. Mais la porte de l'âme et l'esprit, pour que j'entre dans la dimension spirituelle, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Pour entrer dans ce monde-là merveilleux, un monde puissant où les choses sont illimitées. Rabade Shatsa Mandaya Shatsa Karabababa. Alors vous allez me poser la question pourquoi. Justement, tu vas étudier à la maison les songes de Pharaon dans Genèse 41. Il y a des songes de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 4. C'est ce qui fait que les magiciens, amen, les sages, les sorciers et les féticheurs ne pouvaient pas avoir la révélation de ces songes-là. Parce qu'ils opèrent dans un monde d'hostilité. Donc leur méthode, leur système, ils n'ont pas pu atteindre l'origine des sons. Tout dépend des origines. Et ils voient des choses qui viennent de leur monde. C'est pourquoi je dis, n'aime pas être un prophète des malheurs. Quand ils voient qu'il y a des complots, des mauvaises choses, c'est que tu es beaucoup plus en contact avec le monde des esprits mauvais. C'est là où se préparent les complots, les mal, alléluia. Mais maintenant, dans notre monde, c'est pourquoi il est dit, je connais les projets que j'ai pour sur vous. Un projet de paix, d'amour, de joie, alléluia. Dans notre monde, il n'y a que des bonnes choses qui se préparent. Oh, quelqu'un m'attend, alléluia. Shetamandaya. Beaucoup déjà confondent, ce n'est pas une prophétie. Quand on dit on va te tuer, il y a ça, tout ça, ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Les prophètes mettent à nu les plans qui est préparé dans le monde des esprits mauvais. Alléluia. Mais maintenant, pour aller dans le monde des esprits bons, dans le monde de Dieu, dans la présence de Dieu, là où il y a les tabernacles, le véritable tabernacle, la porte de la présence de Dieu, c'est l'amour. C'est l'atmosphère de l'amour. Alléluia. Shedamandaya. Je peux parler à quelqu'un. C'est l'une des raisons qui a été créée pour être une source de bénédiction pour des gens. Donc, quand quelqu'un opère dans la haine, dans la destruction, tu n'es pas dans les plans de Dieu. Donc, ton véritable toi, c'est pourquoi il est dit ceci. Oh mon Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais relire les versets là. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Tu as été connu par qui? Par Jésus. Donc, par rapport au plan de Dieu, donc, je peux dire ceci et affirmer. Tout être humain, tout enfant de Dieu a été créé pour être un sujet de bénédiction pour des multitudes. Ça, c'est le plan de l'amour. Les plans de Dieu pour ta vie. Tu dois être une bénédiction. Tu dois être un sujet de gloire. Tu dois être un panneau publicitaire. Les plans de Dieu. Donc c'est pourquoi tu dois avoir la révélation de ce que tu es par rapport au plan de Dieu. Et dès que maintenant tu as cette révélation, pour le moment, tu as besoin de la foi et de l'espérance. C'est-à-dire de croire à cette révélation et d'espérer. Et surtout, de s'accrocher à cette espérance par amour. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels. Pourquoi aux dons spirituels? Et surtout celui aux prophéties, pour que vous puissiez voir qui vous êtes réellement.
Parce que si tu comprends qui tu es réellement, tu vas travailler maintenant spirituellement pour que physiquement, tu puisses accomplir ta mission sur la terre. Je reviens encore sur la mission. Amen. Vous comprenez? Cela veut dire, la révélation, la révolution commence par la révélation. Quand la Bible dit, j'avais dit que vous êtes dédiés, mais vous marchez sur la terre comme des pauvres. Quand il y a la révélation de qui tu es, un exemple simple et clair. Comme quand Moïse avait atteint 40 ans, il a compris qui il est. Il a compris qu'il ne peut pas rester parmi les Égyptiens. Alléluia. Si tu comprends que tu es appelé à être prospère, tu vas commencer à te battre pour devenir riche. Mais pour quel but? C'est pourquoi je dis tout est lié avec amour. Alléluia. Dieu veut te rendre riche pour devenir une source de bénédiction pour des multitudes. Ce n'est pas que pour compenser à être bien habillé, à montrer aux gens que voilà comment je suis béni, à changer de voiture, à construire des immeubles. Le but de notre vie sur la terre, c'est d'être des sources de bénédiction pour les autres. Je vais vous dire ça autrement. Vous voyez les arbres. Amen. Si nous respirons, si nous avons ici des problèmes écologiques, parce que si nous respirons, parce que les arbres savent qu'ils ont été établis sur la terre pour libérer l'oxygène et aspirer les CO2. C'est ce qui se passe avec les arbres. Alléluia. C'est pourquoi c'est pas bon de dormir sous un arbre la nuit. Amen. Parce que la nuit, ils font le contraire. Les jours, ils libèrent l'oxygène. Ils avalent les CO2. Amen. La nuit, maintenant, ils font quoi? Amen. Ils récupèrent l'oxygène et ils libèrent les CO2. Allez. Amen. C'est pourquoi parmi les réserves stratégiques, on parle aussi de la RDC. Donc même l'arbre sait qu'il doit libérer l'oxygène pour que la création puisse avoir, pour que l'atmosphère soit l'atmosphère agréable, pour que nous puissions respirer. Oh, Dachatsamanda. Oh, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas ce que tu crois être. La prophétie, la révélation de ta vie donnera un sens à ce que tu devais être. Alors, le travail maintenant à faire, ce travail-là exige ces trois choses que pour le moment nous avons besoin. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Tu dois travailler par rapport à ces trois choses. Je vais vous expliquer par rapport aussi à l'amour à la vie de Joseph. J'en parle beaucoup dans mes enseignements. Je dis ceci. Joseph ne pouvait pas être intronisé si son cœur n'était pas transformé, s'il n'avait pas pu développer un grand cœur d'amour. C'est pourquoi la Bible dit rechercher l'amour. Parce que quand tu es élevé, béni et que tu ne sais pas aimer, tu vas devenir un sujet de destruction, de vengeance. L'histoire nous apprend, la plupart des rois méchants, la plupart des autorités, des gens comme Hitler, alléluia, qui a été méprisé. J'avais suivi son documentaire, je vous dis, c'était terrible. Amen. Sharamana, quelqu'un qui avait la haine des Juifs. Amen. Mais il faut voir ses origines. Ces gens-là, quand ils sont élevés, ils deviennent des sujets de destruction. Et Dieu a travaillé les cœurs de Joseph par rapport au pardon vis-à-vis de Potiphar et de sa femme. Quand il a été élevé, parce qu'il a pu pardonner à Potiphar et à sa femme, Dieu était rassuré qu'il saura aussi pardonner à ses frères. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, quand on dit la révélation, tu comprends maintenant ces versets que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu parce qu'ils savent quand le fils de Dieu se manifeste. Alléluia. Oh, j'ai dit, Romains 8, 19. Aussi la création attend avec un ardent désir. Pourquoi avec un ardent désir? Parce qu'ils savent que les fils de Dieu manifestent leur gloire, manifestent leur puissance avec amour. Vous voyez, la même onction que nous utilisons pour bénir, pour que les gens aillent de l'avant, pour que les gens prospèrent, c'est aussi la puissance que Dieu avait donnée à Satan, mais Satan maintenant utilise cette puissance pour détruire. Ah, maintenant tu es arrivé. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit rechercher l'amour. Rechercher l'amour.
Imagine-toi, si tu as un cœur de haine, de rancune, et Dieu te donne le don de paroles de connaissance, paroles de sagesse, mais tu es un rancunier. Et Dieu commence à te révéler les vies cachées des gens, mais tu vas détruire les gens. Je vous dis, parce que tu auras des révélations de leurs erreurs, de leurs péchés, ces dons-là vont devenir un sujet de scandale et de honte pour des multitudes. Tu vois, c'est pourquoi Dieu nous révèle peu de choses. Imagine-toi, si Dieu t'a révélé qu'une sœur que tu n'aimais pas, et Dieu te donne des précisions, tu viens de tomber, c'est une sœur mariée. Alors Dieu te donne les dons, paroles de connaissance. Et Dieu te révèle. Tu vois la sœur là que tu n'aimes pas là, elle vient de tomber avec tel frère, ça, donc tu peux détruire son mariage. Tu peux venir. Et Dieu te donne les jours, l'adresse, l'hôtel avec des précisions. Tu pars là-bas, on te donne des précisions et tu reviens. Ah, vous savez, on parle beaucoup, j'ai des preuves. Voilà. Voyez, les dons de Dieu doivent être utilisés comme des sujets de bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, Amen, aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création sait que les fils de Dieu vont manifester leur gloire pour répandre l'amour sur la terre. Donc en réalité, tu n'es pas ce que tu es. Peut-être tu as la foi. Peut-être tu as l'espérance, mais ce qui te manque, c'est l'amour. Tu as la foi pour avoir l'argent. Tu as l'espérance pour avoir l'argent. Est-ce que tu as l'amour pour que quand l'argent viendra, que tu puisses commencer à bénir les gens? Oh mon Dieu, un autre exemple vient et ça nous bénira aussi. Charamanda. L'exemple d'Abraham. Pourquoi Abraham est devenu ami de Dieu après avoir accepté d'offrir Isaac? Dieu voulait se rassurer que c'est lui que je vais utiliser pour devenir le père des multitudes. Une source de bénédiction doit avoir un cœur de donner. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, il a aimé Dieu plus que son fils. Il a accepté de sacrifier. Robadachata. Donc, le monde des esprits. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, alors je connaîtrai, comme l'apôtre Paul dit, comme j'ai été connu. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a expliqué. C'est la raison pour laquelle nous voyons comme si la sorcellerie fonctionne, la magie fonctionne, l'occultisme fonctionne plus que les choses de Dieu. Non. Et il travaille. Écoutez, Apocalypse 22:11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui, oh mon Dieu, qui est méchant, est devenu encore méchant. Mais nous devons encore nous purifier, nous sanctifier. Cela veut dire, il est plus facile de haïr que d'aimer. Par sa nature de l'homme est corrompu. Alléluia. Nous oublions notre emblème. Donc, l'élévation que tu cherches, la paix, et vous comprenez, c'est pourquoi pour faire d'Israël son peuple, Dieu a cherché l'homme selon son cœur. Donc, en réalité, tu as été créé pour aimer. En réalité, en toi, tu es un bon. En réalité, tu es une bonne dame, un bon messieurs. Alléluia. Véritable image. Mais ce qui est libéré comme reflet devant les gens, ce n'est pas toi. Alors tu dois comprendre qui est toi. Alléluia. Qui es-tu en réalité? En réalité, c'est pourquoi je donne des noms. Amen. Par exemple, le nom de Jacob. Jacob n'était pas Jacob. Alléluia. Jacob, ça veut dire usurpateur. Amen. Jacob n'était pas Jacob. Pourquoi on lui a donné le nom de usurpateur? Parce qu'il se battait déjà dans le ventre de Rebecca. En sortant, Jacob voulait sortir le premier, mais c'est Ésaü qui est sorti. Donc il y avait déjà cette guerre-là. Mais quand il a fait la rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec Dieu lui-même, Dieu lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, parce que tu as lutté avec les hommes, tu les as vaincus, tu as lutté avec... Dans sa vie, il se battait. Jacob se battait physiquement, comme beaucoup de nous aussi se battent physiquement. On ne se bat pas avec tes prochains, on ne se bat même pas avec les démons, on se bat d'abord avec Dieu. Alléluia. Les grands défis, ce n'est pas les démons, ce n'est même pas tes prochains. Les grands défis, c'est de demeurer longtemps dans la présence de Dieu et d'avoir la révélation sur sa véritable nature. Qui est-il réellement?
Qui es-tu? Ton nom est lié à ta mission. Alléluia. C'est pourquoi Usurpateur Jacob est devenu Israël. Ça veut dire l'éternel combat, la force de Dieu. Ça veut dire que tu ne te bats plus toi-même. C'est Dieu, donc tu as été prédestiné. Oh mon Dieu, si Jacob savait, cela veut dire, parce que la Bible dit, c'est dans Romains 11, il est dit compliqué. Quand on dit j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Cela veut dire Jacob n'avait pas à se battre. Son grand-père Abraham avait déjà fait des sacrifices. Isaac, son père, avait déjà fait des sacrifices. Il était prédestiné à devenir une grande personne. Si tu comprends qui tu es, et tu comprends qui est le détenteur de ta destinée, tu ne haïras plus personne. Tu ne combattras plus personne. Tu n'auras plus de problèmes. Ton problème, c'est de chercher la face de Dieu. C'est pourquoi j'avais déclaré cette semaine, on doit chercher l'intimité. Le problème, tu dois comprendre que ce que tu vois, le physique, ça c'est les miroirs, c'est les reflets. Ta réalité est spirituelle. Mais écoute-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Dans nos vies, nous sommes physiquement ce que nous ne sommes pas spirituellement. Parce que nous ne voyons pas sur un miroir. Voir sur un miroir, c'est ça les dons prophétiques. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de miroir. C'est pourquoi ils ne savent pas voir qu'ils ne sont pas ce qu'ils devaient être. Tout le monde n'a pas de miroir. Les miroirs maintenant, c'est les dons prophétiques. Les miroirs maintenant, c'est la parole de sagesse. Les miroirs maintenant, c'est la parole de connaissance. Les miroirs maintenant, c'est le Saint-Esprit, c'est la révélation. Ici, la Bible dit, nous voyons comme, écoutez les mots qui est utilisé. Verset 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Quand il y a l'obscurité, alléluia, tu ne sais pas distinguer la couleur de ton vêtement. Obscurité, je parle vraiment, tu es dans le noir total. Mais quand il y a la révélation, apocalypto, quand il y a la manifestation de la révélation de Dieu dans ta vie, tu vas voir maintenant au moyen d'un miroir qui tu es exactement. Alléluia. Et dès que tu as la révélation de qui tu es, c'est maintenant le verbe, verset 14. Amen. Il est dit, recherchez l'amour. Parce que la porte, la foi et l'espérance, alléluia, t'amènera à attirer ta réalité spirituelle au monde physique. Mais ce qui fera que cette réalité passe de l'invisible au visible, c'est ton cœur. Ah, mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous connaissez ce verset, non? Psaume 4, 23. Et non, Proverbe 4, 23. Je peux lire? Amen. C'est pourquoi je t'assure, celui qui court derrière les hommes ne comprend pas que sa destinée est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens sont injustes vis-à-vis de toi que les gens... Proverbe 4, 23. Alléluia. C'était pas prévu, mais j'ai dit ça pour comprendre que tout passe par l'âme. L'âme, c'est... Oh mon Dieu. Psaume 4, Proverbe 4, 23. Amen. Alléluia. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car car de lui viennent les sources de la vie. Amen. De lui viennent les sources de la vie. Donc c'est par ton âme, parce que l'âme c'est le voile qui sépare l'esprit et le corps. Et c'est aussi spirituellement, c'est comme les liens saints et les liens très saints. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence par dire clairement, il dit rechercher l'amour. Amen. Et ensuite il continue, il dit aspirer aux dons spirituels. C'est-à-dire que l'amour c'est la porte. Alléluia. De l'accès entre le visible et l'invisible pour les enfants de Dieu. Parce que notre royaume, c'est le royaume de l'amour. C'est le royaume de la paix. C'est le royaume de la justice. Et tu comprends directement le contexte de Romains 8, 19. Les païens savent.
J'ai dit les arbres, pas dire les païens. Les arbres, les animaux, toute la création sait que si un enfant de Dieu devient président, il va travailler pour le bien du monde. Ils sont conscients. Le monde sait, si un enfant de Dieu devient directeur, il va commencer à payer les gens chaque mois. Et l'économie va marcher. Il ne va pas voler. Le monde sait. C'est pourquoi j'ai dit que la manifestation des fils de Dieu, c'est cette saison. Le monde sait que si celui qui a un grand cœur est placé à tel poste, il va être un sujet de bénédiction. C'est pourquoi on dit les mondes, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Donc ils savent, quand le Fils de Dieu se manifeste, c'est pour l'amour, c'est pour la joie, c'est pour l'harmonie. Et ce temps messianique, c'est dans Ésaïe chapitre 11. Alléluia. Oh, je suis venu dire à quelqu'un. Donc, comme Dieu est amour, écoutez, Dieu a dit ceci par rapport au Saint-Esprit. Je sais, Jésus qui parle, il a dit, qui est ce père s'il demande à son fils, et qui si son fils lui demande un pain, le père là lui donne un scorpion, ou bien un serpent, ou bien de la pierre à la place du pain. Donc il dit, quand vous demandez le Saint-Esprit, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Donc, pour chaque enfant de Dieu, pour chacun de nous, Dieu a un plan merveilleux. Il n'y a personne que Dieu n'aime pas sur cette terre, à moins que tu sois l'incarnation des démons. Alléluia. Mais le problème, à la place de chercher la face de Dieu, d'avoir la révélation sur ta destinée qui te bénira, nous nous tournons les regards à contempler les progrès des autres. Et c'est ce qui crée à nous la jalousie. Tu es mal à l'aise parce que l'autre prospère. Tu es mal à l'aise parce que l'autre est béni. Il y a même des gens, j'ai entendu, oh mon Dieu, les gens sont méchants. Quand quelqu'un fait beaucoup de bien à l'église, oh, mais qui t'a empêché aussi à faire du bien dans l'église? Alléluia. Nous avons été créés, prédestinés, préparés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Quelqu'un m'attend. Il y a beaucoup de versets, je n'avais pas prévu ça. Donc tu as été créé pour de bonnes œuvres. Mais maintenant tu dois voir la révélation de ta destinée qui est glorieuse. Alléluia. Et cette révélation se manifeste dans la présence de Dieu. Quand tu pries beaucoup, tu adores, tu cherches la face de Dieu, Dieu va se révéler en toi. Et c'est ce qui va nous amener au verbe phanero. Ça veut dire devenir connu. Alléluia. Être pleinement reconnu, entièrement compris. C'est pourquoi il y a décalage. Je peux dire, il y a contradiction entre ce que tu y es et ce que tu devais être. Alléluia. Mais pour que ce décalage ou bien cette contradiction n'existe plus, tu dois comprendre le but de ton existence. Or, le but de ton existence est lié à ta véritable nature, à qui tu es. Alors, ce verset, quand il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen des miroirs, ce n'est pas pour tout le monde. Les miroirs représentent les dons. Les miroirs représentent le Saint-Esprit. Les miroirs représentent les dons prophétiques. Les miroirs représentent la parole de sagesse, parole de connaissance. Tu dois avoir la révélation. C'est ça, apocalypto. Les miroirs, c'est ça la révélation. Tu dois avoir la révélation de ta vie, de ta destinée. Une fois que tu as la révélation de ta destinée, maintenant tu passes au deuxième verbe, au premier verbe, rechercher l'amour. Vous comprenez maintenant, ce n'est pas la contradiction. Cela veut dire, apôtre Paul voulait dire, la source de la manifestation des dons, c'est l'amour. Parce que tous les dons que Dieu te donnera, il te donnera par l'amour et pour que ton cœur d'amour utilise ces dons-là pour le bien des autres. C'est pourquoi Dieu ne nous révèle pas toutes choses. Il connaît nos cœurs. Je vous dis, il connaît nos cœurs. Quelqu'un m'attend. Je disais à quelqu'un, Dieu connaît nos cœurs. Dieu ne nous révèle pas toutes choses tout simplement parce que nous n'avons pas encore atteint la dimension de l'amour où Dieu s'attend de nous. Vous allez suivre le ministère de Jésus, les miracles de Jésus, la multiplication des pains, la résurrection des morts, la guérison des malades. Tout est lié par amour. C'est pourquoi le plus grand verset dans la Bible, je ne cesserai pas de le redire, c'est Jean 3,16. Car Dieu a
tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je peux parler à quelqu'un. Alléluia. Donc, le méchant Messie que tu es, ce n'est pas toi. Ça, c'est la copie de Dieu. La méchante femme que tu es, ce n'est pas toi. Charamandaya. C'est pourquoi le but, c'est d'être enseigné, c'est de prêcher. Vous avez remarqué, la plupart des gens qui étaient mauvais, si vraiment ils rencontrent Jésus, se convertissent, il va devenir une bonne femme. Un bon Messie. Quand il fait une rencontre avec Jésus, il devient un homme exemplaire, un homme bon, un homme gentil, un homme qui rassemble. Maintenant, c'est lui. Donc, c'est lui là d'avant. Les Django là. C'est pourquoi les gens qui se disent quand il est fâché, pourquoi tu commences là? Mais tu confonds. Ce que tu étais là avant, ce n'était pas toi. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est toi. Ça, c'était toi déformé. Ça, c'était toi obscur. Alléluia. Ça, c'était toi qui ne brillais pas encore, qui vivait dans la confusion. Vous voyez l'or, quand vous prenez l'or dans la boue, quand il y a encore des déchets, ça ne brille pas. Mais ça doit passer par les faits. C'est comme ça. Nos vies ne brillent pas parce qu'ils ne sont pas encore passés par les faits. Mais une fois passé par les faits, tu vas briller. La gloire, c'est ça, briller. Peser, ta valeur maintenant sera exprimée. Et l'or qu'on n'a pas encore travaillé n'a pas le même prix que l'or qu'on a travaillé. Produit fini. Alléluia. C'est ça le problème de nos pays en Afrique. Par exemple, le pétrole brut a peu de valeur que le pétrole raffiné. C'est ça. L'ivoire, malachite, toutes ces richesses-là, les pierres précieuses brutes a peu de valeur que raffiné et travaillé. Et maintenant, le travail de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par amour. L'Esprit, le Saint-Esprit, comme on dit Galates 5, 22. Amen. L'Esprit, c'est l'amour. On regarde toujours la même chose. Notre royaume travaille avec amour. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu t'engages dans une bataille, si tu te crois que tu es enfant de Dieu, mais tu es rempli de haine pour détruire les autres, tu ne vaincras pas. Parce que déjà au départ, Dieu n'est pas avec toi, à moins que tu sois sorcier. Et même si tu deviens sorcier, tu ne sauras pas. Toi qui fais des complots pour détruire des vies, écraser des gens, insulter, tu ne gagneras pas. Parce que dans notre royaume, c'est le royaume d'amour. D'ailleurs, si tu vas dans la présence de Dieu, tu pries vraiment en réalité, Dieu te dira de pardonner. Tu comprends? Donc tu ne peux pas t'engager dans un combat de haine et croire que Dieu est derrière toi. Non, non. Dieu n'est pas derrière toi. Et ce n'est même pas ta mission. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour vos ennemis, bénissez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Et il dit, à moi la vengeance. Amen. C'est Dieu celle qui sait se fâcher sans péché. L'homme ne peut pas se fâcher sans péché. Il n'y a que Dieu. Dieu parce que c'est, oh mon Dieu, c'est extrême. Alléluia. S'il n'y a que Dieu qui peut se fâcher et ne pas pécher. Mais quand l'homme se fâche, il déborde toujours. Vous voyez l'exemple de Moïse, quand il s'est fâché, il a débordé. Qui a été béni? Amen. Donc ta vraie nature, c'est une femme aimable, un homme aimable, quelqu'un qui a une grande destinée. Alléluia. Ta vraie nature, c'est ta spiritualité. Et pourquoi? Vous comprenez dans Genèse 41, comme j'avais dit, par rapport à Joseph, dans Daniel 2, et chapitre 2 et chapitre 4, comment ces rois, comment Pharaon était dérangé par rapport aux songes. Donc ne néglige pas la révélation, ne néglige pas les songes, ne néglige pas les visions. Ce que Dieu te montre, en réalité, tu es capable de devenir ça, parce que c'est en réalité ce que tu es. Ah, quelqu'un est avec moi? Ce que Dieu te montre là, spirituellement, c'est ce que tu es. Tu as maintenant seulement besoin de 3 choses pour réaliser cela. La foi, l'espérance et l'amour. C'est la vision clé du ministère d'Ida et d'Espérance Mbakane. C'est la clé de la vie. Ça, c'est la base. Pour transformer des choses, pour ramener des choses du spirituel au physique. Qui a été béni. Amen. Nous allons dire, Seigneur, nous
sommes mercredi. Alléluia. Dis Seigneur, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, manifeste-toi à moi. Ça, c'est ma prière. Avant qu'on arrive le 1er juin, que quelque chose se passe dans ta vie. Que tu comprennes les buts de ta vie. Mon but, c'est de te booster. Le but de ma vie, c'est de t'aider à entrer dans ta destinée. Le but de mon ministère, c'est de te rappeler que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, que tu as de la valeur, que tu n'as pas été créé pour être méchant, méchante. Non, ça c'est le faux de toi. C'est pas ça, c'est les faux billets, les faux dollars. Amen. Tu es généreux. C'est pourquoi je dis ne condamnons pas les péchés, parce qu'ils ne savent pas. On doit leur dire que tu as une bonne vie. Dieu t'a appelé à de bonnes choses. On a vu des Arabes abandonner la prostitution et entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était la véritable Arabe. Oh mon Dieu, il y a beaucoup à dire, mais nous nous arrêtons là. Maintenant, les vendredis, je vais expliquer comment maintenant entrer en connexion avec Dieu pour se connaître maintenant. Amen. Les miroirs, c'est le Saint-Esprit, ce sont les dons spirituels. Comment faire maintenant pour se connaître? Et ce que je vais enseigner, tout se passe toujours dans la prière, en cherchant la face de Dieu. En réalité, dans la prière. Donc, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va te révéler qui tu es. C'est comme Jacob. Ce n'est pas un secret pour te dire, et venez le vendredi, ça sera extraordinaire. Non. Mais j'insiste. C'est pourquoi c'est la prière qui transforme. C'est l'adoration qui transforme. Il y a la méchanceté dans nos cœurs parce que nous passons plus du temps devant des télés et quand on regarde des séries, on adopte même les comportements des séries, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. C'est pourquoi David dira, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Devoir, allons lire Psaume 119 dans sa totalité. Amen. Lisons Psaume 119. Ça ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles dans sa totalité jusqu'au vendredi. Père, que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que toutes les pauses églises s'ouvrent à notre faveur. Révèle-nous, parle-nous Jésus, qui nous sommes réellement. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, la capacité d'entrer dans le monde des esprits et d'opérer dans la dimension des aigles, afin que nous puissions accomplir les buts de notre existence sur la terre. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas vos offrandes, vos dîmes et vos actions de grâce. Dieu vous bénira abondamment. Prions aussi pour les déconfinements. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons commencer à nous voir dans peu de temps pour des kills comme ça en face. Et Dieu sera encore glorifié. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tant et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de love, 100% amour, 100% grâce. Grâce et grâce, love sur love. Ciao. Alongola kasoni ya bomoi nanga nayembi eselombe alongola kasoni na bomoi ya Théophile nayembi oh yeselombe apangusaka mai ya miswa motema nanga nayembi yeselombe yende bomba melo nanga oh nayembi yeselombe nayekolela sina se angwende na yo elika nanga sina yo Jésus nayembi oh yeselombe olongola kasoni abomoi nanga shadabaro seta nayembi elika basantu yaya mobali ya baveve olongola kasoni abomoi ya Théophile opangusaka pinzoli ya motema nanga nayembi yo moninga malamu Jésus oh yeselombe le ressuscité du 3e jour babengaka yo le rocher des âges nayembi yo nde l'ancien du jour olongola kasoni abomoi nanga